Chauffeur de taxi et conducteur Uber. Quelle est la chose la plus étrange ou intéressante que vous avez entendue en conduisant un client? Je faisais du taxi en parallèle de mes études à l'université. À cette époque, ma copine avec qui je sortais depuis environ un mois m'a avoué qu'elle voyait un autre gars en allemande. Elle m'a tout raconté sur leur relation et a ajouté qu'elle prévoyait bientôt d'emménager avec lui. Évidemment, on s'est séparés. Quelques mois plus tard, je prends un couple bien ivre devant un bar. Ils s'installent à l'arrière et commencent à s'embrasser. Le type parlait allemand. On dépose la fille chez elle et lui me dit de l'amener ensuite chez lui. Pendant le trajet, il me raconte qu'il venait d'emménager avec sa copine mais qu'il attendait qu'elle parte en week-end pour aller voir ailleurs. Il ajouta que les Américaines raffolent des mecs avec un accent et que sa copine n'avait aucune idée de combien de fois il trompait. Vous l'avez deviné, c'était le même Allemand que ma copine. Je l'ai conduit jusqu'à chez lui sans dire un mot. Je me demande bien comment ça se passe pour eux maintenant. Tu as raté une occasion parfaite de te venger, mon pote. Peut être, mais au moins 2 infidèles sont restés ensemble. Pire scénario pour eux. Je travaille chez Lyft. Un soir vers 23h, je reçois une course. 4 passagers à transporter de Boston à un casino dans le Rhode Island. Minimum 1 heure de route, mais j'accepte. 4 hommes asiatiques d'âge mûr m'attendent. Leur anglais est approximatif. Ils m'expliquent vaguement le chemin. Et là, truc bizarre, pendant tout le trajet, ils n'ont répété qu'un seul mot caramel. Je ne plaisante pas. Des hommes adultes qui tour à tour chuchotaient, chantaient ou répétaient en chœur caramel. Parfois 10 minutes de silence, puis de nouveau caramel. Sans rire, sans réaction, rien. Arrivé au casino, ils me proposent d'attendre pour les ramener ensuite. J'ai décliné, c'était trop bizarre. Pas moi le chauffeur cette fois, à Vegas avec ma femme dans un taxi, le conducteur le pakistanais parlait au téléphone de l'apparence de ma femme. Sauf qu'il ne savait pas que j'avais appris l'ourdou à l'armée. Quand il m'a rendu la monnaie, je lui ai lancé un merci, au revoir en ourdou. Son visage valait de l'or. Il avait l'air de faire une attaque. Un jour, j'ai conduit 2 avocats spécialisés dans les divorces. Ils représentaient des parties opposées dans une affaire et discutaient ensemble de comment prolonger le procès au maximum pour gagner plus d'argent. Normal, ils sont payés à l'heure, ça arrive souvent, mais quand les 2 côtés s'arrangent entre eux, c'est carrément abusé. Une nuit, je prends un taxi. À peine je donne l'adresse, le chauffeur reçoit un appel. Il s'excuse, ferme la vitre de séparation, mais j'entends tout. Et là, distinctement, je prends 1 kilo, j'arrive dans 20 minutes. Ensuite, il rouvre la vitre, s'excuse encore et me parle comme si de rien n'était. Du match de foot de la veille. C'était en Floride du Sud. Peut être qu'il parlait de coco, mais j'ai quand même eu des doutes. J'avais une cliente régulière, une femme d'âge mûr qui gardait souvent ses 5 petits-enfants. Je l'amenais partout à la banque, au centre commercial, j'amenais les enfants à l'école. Puis elle a commencé à m'appeler la nuit et j'ai découvert qu'elle était travailleuse du sexe. À Boston, une fois, j'embarque un couple, un homme plus âgé et une jeune femme. Ils parlaient de déménager à Paris. Je leur demande quand. Demain, me répond-elle. Et finalement, j'apprends que le type était marié et sa femme partie pour la journée. Et lui en profitait pour préparer ses affaires et fuir avec sa maîtresse. À la fin, il me demande si je peux les conduire à l'aéroport le lendemain. J'ai refusé. Pas de pourboire. J'aurais dû dire oui et ne jamais venir. Une autre fois, je conduisais des étudiants. Très vite, j'ai compris qu'ils avaient vendu de la coke dans le campus. Ils passaient souvent à l'espagnol, que je comprends un peu, et j'ai entendu qu'ils avaient écoulé un demi-kilo. Ils avaient des liasses énormes. À un moment, leur chef commençait à paniquer et voulait absolument une boisson gazeuse. J'avais une canette d'énergie fermée, je lui ai donné. Il m'a laissé presque 100% de pourboire. Pourtant, l'une des courses les plus rentables de ma vie. Je conduis Uber de nuit, surtout près du campus. Voici quelques passagers mémorables. Une fille d'une vingtaine d'années qui répétait sans cesse sèchement « crêpe, crêpe, crêpe ». Ses amis s'excusaient. Un couple à l'arrière occupé à des choses pas très catholiques. J'ai juste demandé de ne pas mettre le bazar. Ils ont obéi. Un Asiatique d'une 50aine d'années qui essayait de me convaincre qu'il faut gifler une femme pour qu'elle obéisse. J'avais envie de le jeter dehors, mais j'étais trop fatigué. En vérité, les courses les plus intéressantes, ce sont celles avec des passagers seuls qui te parlent comme un psy. Uber, pour moi, c'est comme un bar, mais sans la gueule de bois. Un soir, je finissais ma tournée à Minneapolis. Je viens de déposer quelqu'un à l'aéroport quand je vois, au bord de la route, un gars assis qui pleure. Je m'arrête. Je devais aller à Duluth, 2h30 de route, mais personne ne voulait le prendre. Trop tard. Il avait tout perdu. Femme et enfant morts dans un accident. Boulot, maison. Son père était mourant à Duluth. J'ai décidé de l'emmener gratuitement. Il a tenté de me donner ses dernières petites coupures, je n'ai pas accepté. On a roulé sans parler. Parfois, les gens ont juste besoin qu'on soit là. Un ami chauffeur a déjà reçu $500 pour laisser un client faire ses besoins dans une feuille de journal dans la voiture. Le mec avait prévu son coup, visiblement. Un pote a accepté. L'homme a fait son affaire, jeté le paquet par la fenêtre, payé et basta. Une autre fois, il a transporté un homme en plein infarctus jusqu'à l'hôpital. Le type avait appelé un taxi au lieu d'une ambulance. Totalement irresponsable.
Merci d'avoir lu. Chauffeur de taxi et conducteur Uber, dites-nous en commentaire quelle est la chose la plus étrange que vous ayez entendue en conduisant un client. Et n'oubliez pas de regarder nos autres posts. À bientôt.